tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait trop bizarre de dire ça après tant de jours de vlog et tout. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions et il y en a eu quand même pas mal. Je suis assez étonnée, assez touchée aussi, donc merci beaucoup. Pour ceux qui n'auraient pas pu poser leurs questions et qui ont des nouvelles questions en tête, soit vous pouvez me les poser dans les commentaires directement ou aller sur mon Instagram, je vous le mettrai juste là, comme ça vous louperez pas les prochaines stories où je vous demande vos questions. Question 1, c'est quoi ton style de lecture principal? Alors là, je pense que je vais dire ça à beaucoup de questions, mais j'en ai pas. Vraiment, je suis vraiment la personne qui a le moins de trucs précis dans sa vie, je touche à tout et en lecture c'est pareil. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai pas l'habitude de lire énormément de classiques, mais après c'est vrai que l'un de mes livres préférés c'est quand même un des classiques de la littérature américaine, mais pourtant là par exemple je lis des romans jeunes adultes qui n'ont pas du tout le même rapport, donc j'ai pas de style. Combien de livres lis-tu par mois? Eh bien écoutez, on va partir sur le même type de réponse, c'est aléatoire. C'est aléatoire, c'est-à-dire que moi déjà j'ai énormément de mal à me concentrer, je pense vous l'avoir déjà dit, mais c'est hyper compliqué. Tout se fait au feeling dans ma vie, c'est-à-dire que là j'ai un livre que je lis extrêmement vite et c'est un truc qui m'est pas arrivé depuis assez longtemps et j'en profite, donc je lis mais et c'est quelque chose qui arrive comme ça par période. J'ai des périodes où je fais regarder que des séries, j'ai des périodes où je vais que lire là, et généralement ces périodes où je lis énormément c'est vers novembre. Il y a 2 ans j'avais lu une dizaine de livres en novembre, qui est énorme parce que d'habitude c'est autour de 1 et encore. Donc pour répondre à la question, j'ai rien de fixe, j'ai pas de moyenne, c'est très variable, ça peut être beaucoup de livres comme pas du tout. On m'a demandé aussi pourquoi je déménageais. Alors pour faire court et ne pas m'étaler sur le sujet, j'ai aucun problème dans mon appartement ici, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je n'ai pas de machine à laver et ça pose vite problème en hiver quand je dois laver mes pulls, donc je mets pas de pull, c'est plus clair parce que en soi j'ai une baignoire, j'ai ce qu'il faut pour laver à la main, je sais comment ça se passe. Et si vous avez déjà essayé de laver des choses à la main, les gros pulls en maille, vous pouvez les essorer mais ça prend énormément de temps, ça abîme à fond les mains quand vous faites que ça, c'est long, c'est chiant, et même quand vous avez essoré, le fait de le pendre, ça va goûter de l'eau. Je suis pas fan d'avoir plein d'eau dans mon salon, de devoir mettre des seaux sous les habits pour pas que ça coule de trop. Enfin, c'est vraiment casse-pied, et au bout d'un moment, quand ça fait ça fait 2 ans, on va dire, que je suis dans cette situation de pas de machine et que mes parents sont trop loin pour que j'utilise la leur. C'est vrai que c'est chiant parce que t'as des habits. Enfin, je sais que j'ai acheté des pulls et tout, et en fait, je me dis, faut que je les mette une fois. Et une fois qu'ils sont sales, je pourrais pas les laver. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et puis après, c'était un ensemble, j'aime bien cuisiner, ma cuisine est toute petite, j'aimerais bien avoir mon espace chambre, et parce que bon, même si j'ai une mezzanine, c'est quand même dans la même pièce de vie. C'est tout des petites choses comme ça, et en plus la colocation est moins chère, donc franchement l'un dans l'autre, j'ai même un balcon, donc c'est vraiment un petit peu top. On m'a aussi demandé si j'avais des nouvelles des colocatrices avec qui j'allais être. Pas du tout. Quand j'ai fait la visite, on m'a un peu parlé d'elles, du profil qu'elles avaient, etc. Mais en soi, je leur ai jamais parlé, je les connais pas du tout. Donc quand je vais déménager ce week-end, ça sera à la surprise, mais elles ont l'air très sympas, donc je m'inquiète pas vraiment là-dessus. La 4e question, c'est est-ce que tu sais ce que tu veux faire quand tu seras diplômée? Bah non. Voilà, c'est clairement, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de fortes chances que je fasse quelque chose d'assez indépendant, peut-être à mon compte. Je sais pas si ça sera à mon compte seul, un peu comme freelance, ou créer un truc, mon entreprise, et d'avoir des associés, qu'on soit plusieurs, mais en soi vraiment je me vois pas être salariée. C'est à peu près la seule chose que je sais, mais un métier précis j'en ai aucune idée. Quelle langue voudrais-tu apprendre? Alors, je ne sais pas si c'est étonnant ou pas, mais j'ai pas forcément envie d'apprendre énormément de langues. J'aimerais juste déjà apprendre l'anglais vraiment à fond, vraiment avoir un super bon niveau en anglais, vraiment, je sais pas, vraiment l'approfondir à fond, de comprendre un tas de choses beaucoup plus que mon niveau basique que j'ai actuellement. Après c'est vrai que je trouve ça bien d'avoir une 2e langue, c'est pour ça aussi que j'ai repris le russe, et puis j'aimerais bien approfondir cette langue, si possible atteindre un niveau on va dire intermédiaire en russe, parce que je trouve ça cool d'avoir une 2e langue. Mais c'est vrai qu'après je cherche pas forcément à apprendre 10 000 autres langues. Même si j'essaie l'espagnol, j'essaie le suédois, j'aime bien le norvégien aussi. Non, je sais pas, j'essaye de pas trop m'éparpiller, de me focus déjà à fond sur l'anglais, une 2e langue, et après de pas m'égarer parce que sinon j'apprends toutes les langues du monde et je finirai jamais. On me demande quelles sont mes passions. Et bien là je n'en ai pas. Enfin c'est une question assez confuse parce que pendant un long moment je me disais que j'avais aucune passion, parce qu'en soi je suis vraiment une personne qui touche à tout. J'aime lire, j'aime la cuisine, même bouger dehors, enfin il y a vraiment plein de choses que j'aime, mais en soi me consacrer à
une seule chose dans ma vie, c'est quelque chose de très compliqué. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai changé souvent d'études, qu'il y a plein de choses où j'ai du mal à me concentrer et tout, parce que j'aime bien être partout. Et pendant le moment j'étais en mode non, j'ai pas de passion, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Et en fait clairement c'est YouTube. C'est pas YouTube le média, c'est plus le fait de filmer, penser à des vidéos, les monter. Parce que même quand vous voyez une vidéo dans la semaine, le temps de montage, le temps de filmer, le temps de créer, d'inventer l'idée, de faire le script parfois, en fait ça prend quand même énormément de temps et très vite c'est vrai que c'est la chose qui est la plus récurrente dans tout ce que je fais. Alors que par exemple la lecture c'est quelque chose que j'adore mais que je vais pas lire forcément tous les jours, c'est pas pareil. C'est vrai qu'en fait j'ai remarqué que monter les vidéos, tout ça, la structure autour des vidéos, c'est le seul truc dans ma vie qui est vraiment fixe. Et c'est aussi pour ça que j'y tiens énormément parce que c'est l'une des seules choses dans ma vie que j'ai réussi à maintenir sans vraiment abandonner, donc je suis assez fière de moi. On me demande aussi quelle est ma matière préférée en LLCE, donc licence d'anglais. Cette question là j'ai attendu justement aujourd'hui d'avoir ma première journée de cours pour vous répondre parce que je me suis dit, j'avais déjà une idée. De base je voulais vous répondre civilisation britannique parce que j'adore ça, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais été passionnée d'histoire avant. Mais là depuis que je sais pas, j'ai mes petits cours de civilisation britannique, j'aime trop. On me dit de faire des recherches sur un ancien roi, un prince de machin qui a tué quelqu'un en 1400, moi je fonce, je suis toute contente. C'est un truc que je connaissais pas trop chez moi mais je suis plus trop surprise. Mais cette matière a été détrônée aujourd'hui dans mes cours en TD parce que là vraiment je suis tombée en amour avec mes cours d'expression orale, donc c'est pas vraiment en soi enfin si en fait c'est vraiment tout. Si vous voulez on a on appelle ça des lecteurs, même si je préfère le terme anglais parce que lecteur en français ça fait un peu bizarre, mais c'est des personnes voilà qui viennent d'autres pays. Donc ce matin c'était une américaine et après c'était après-midi j'ai eu une personne qui était anglaise. C'est des personnes assez jeunes, adorables et je sais pas comment dire mais forcément tu t'en sens beaucoup plus proche et c'est pas du tout la même approche que les profs classiques et c'est tout dans l'expression orale, donc de parler et ils te corrigent mais toujours hyper gentiment sans te dire ton accent c'est de la grosse merde et je sais pas en fait c'était plus pour leur personnalité, leur accent qui vu qu'ils sont natifs leur accent est magnifique, puis même le fait de je sais pas d'être dans une sphère où tu sais que tu peux parler anglais mais sans que personne te juge et tout, c'est vraiment l'une de mes matières favorites. Et après en termes vraiment pur et dur en matière d'apprentissage je dirais comme civilisation britannique. Comment j'ai vécu l'éloignement avec ma famille? Pour faire simple, je l'ai pas mal vécu du tout, même plutôt bien parce qu'en soi je suis déjà fille unique donc j'ai pas vraiment un frère ou une soeur qui va me manquer et je suis pas vraiment proche de ma famille, donc en soi c'était je pense beaucoup plus facile pour moi de le vivre que pour d'autres personnes en gros qui eux sont plus proches de leur famille. Pourquoi j'ai choisi Bordeaux? C'est une longue histoire qui a un peu ses explications. Enfin mes parents en tout cas habitent en Lorraine, donc moi je suis originaire de Lorraine, le nord-est, c'est pas la région la plus folichonne de France, je vous l'accorde. Il y a des villes très belles, il y a des villages très beaux, je ne le renie pas totalement, mais c'est pas là où je voulais rester, j'avais envie de changer, d'aller vers quelque chose de bien, de beau. Et la ville la plus grande, la ville à côté c'était soit Strasbourg, mais pour moi Strasbourg c'était, comment dire, c'est pas, franchement Strasbourg je trouve ça magnifique, mais pour moi c'est quelque chose qui est assez proche un peu de là où j'ai grandi parce que pour moi Lorraine-Alsace c'est... j'avais beaucoup de culture alsacienne en fait dans mon enfance, donc pour moi c'était pas vraiment quitter ma région. Et l'autre ville la plus proche c'était Paris. Sauf que Paris, c'est Paris, clairement, vu le prix d'un 9 mètres carrés, je me suis vite dit que ça n'allait pas être là, que j'allais faire mes études, clairement. Et en fait, après j'ai listé le reste des villes, Lyon, Bordeaux, etc. Il y a un petit facteur qui a fait que j'ai plus penché sur Bordeaux, mais en soi, je comptais juste changer, aller vers une grande ville. Et je suis un peu tombée sur Bordeaux par hasard, j'étais jamais allée avant, et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie, vraiment. Cette ville, elle est magnifique, c'est trop cool, et même niveau température et tout, ça me change vraiment, j'adore, voilà. Et donc on m'a aussi demandé si je comptais y rester, ça c'est une grande question. Pendant un long moment je pensais pas, parce que moi de base mon projet depuis le collège quand même, c'est de vivre à l'étranger. En fait de base je comptais déjà étudier à l'étranger, donc déjà là de vivre en France j'étais un peu en mode oh là là, bah dis donc je contrarie mes plans. J'ai toujours voulu étudier à l'étranger, vivre à l'étranger, j'avais beaucoup les pays anglophones en tête. C'est vraiment une question que je sais pas, franchement j'en ai aucune idée. J'aime beaucoup Bordeaux et j'aime beaucoup aussi l'Angleterre, j'aime beaucoup les pays anglophones. Est-ce que je me verrais vivre là-bas?
ça. Et franchement je sais pas, je pense que je vais attendre de faire mon semestre à l'étranger en 3e année pour vraiment savoir. Pour l'instant je reste à Bordeaux, je suis bien à Bordeaux, voilà. Une de mes amies, bonjour à toi, m'a demandé quel shampoing j'utilisais. Je ne répondrai pas à cette question parce que j'utilise l'un des shampoings les plus commerciaux, nuls, et je sais pas si ça se voit mais mes cheveux sont dans un état impitoyable et vraiment les produits qu'il y a dedans sont pas ouf pour vos cheveux, donc je vous le conseille pas du tout. Où est-ce que j'achète mes vêtements? Alors mes vêtements je les achète à Bershka principalement, même si en soi j'achète pas régulièrement des vêtements, c'est même très rare. Je suis pas vraiment fan de shopping, je m'en fiche un peu, et d'ailleurs je compte totalement, j'essaye en tout cas de réduire ma consommation de fast fashion et tout, et c'est pour ça que là j'aimerais beaucoup plus acheter en friperie, mais pour l'instant ma technique principale c'est de ne plus consommer. Voilà, c'est plus simple, c'est économique, et là récemment j'ai fait le tri de mes habits pour mon déménagement, j'ai vu que j'avais une dizaine de pantalons, je me suis dit j'en mets 2 dans la semaine, autre c'est ridicule ce que tu fais, c'est ridicule. Donc pour l'instant je suis plus sur une technique de j'achète plus rien, voilà. Toujours la même amie me demande mon plat préféré. Eh bien je ne sais pas, là franchement en tête ce qui me vient le plus c'est vraiment un repas, mais de bébé, c'est vous savez les smile kill, là, les patates sourires que tu mets au four avec un œuf au plat. Voilà. On m'a demandé aussi c'était quoi ma ville préférée. Pendant un long moment c'était Londres, vraiment c'était waouh Londres, et ça l'est encore beaucoup aujourd'hui. Maintenant Bordeaux a pris beaucoup de place dans mon cœur, donc je dirais soit Londres soit Bordeaux. Mais Londres c'est... je pense que Londres c'est quand même au-dessus. Alors là on arrive sur une question un peu philosophique, toujours de la même amie qui m'a bombardé de questions. Elle me demande si je suis d'accord avec la phrase si on ne s'aime pas soi-même, personne ne nous aimera. J'ai réfléchi un peu avant pour préparer mon discours. Je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord, mais en même temps je suis un peu d'accord. Dans le sens où, pour moi, si on s'aime pas soi-même, ça va pas empêcher quelqu'un en face de nous aimer, hein. Tu peux très bien ne pas t'aimer et être en couple. Ok, c'est possible. Maintenant, il faut que j'arrête de faire des trucs avec mes mains. Maintenant, je pense que si tu t'aimes pas toi-même, ça va te mettre des gros freins et des gros problèmes dans ta relation, que ça soit par un manque de confiance ou du coup des crises de jalousie ou je ne sais pas quoi, et que ça justement ça va soit te faire rompre avec la personne de toi-même parce que tu te diras je suis trop nulle, il ou elle me mérite pas, ou alors c'est la personne en face qui va se dire elle me fait tout le temps des crises de jalousie, elle a pas confiance en elle alors que voilà ça me saoule, et voilà. Après évidemment c'est pas une fatalité, hein. Il y a des gens ils apprennent à évoluer avec leur partenaire et puis tout va bien, mais je pense que ouais ça peut vite poser de soucis dans une relation parce que ça alimente des comportements qui eux ne sont pas sains, que c'est pas la meilleure configuration d'un couple, mais après je pense pas que ça empêche totalement l'autre personne d'aimer celle qui ne s'aime pas elle-même. Petite question sur la fac, on me demande comment se passent mes cours et est-ce que je m'y plais. Alors la réponse est oui, les cours se passent très bien, ceux en ligne bah ils se passent bien, ils sont en ligne normal, mais TD se passe aussi très bien, c'est chouette, on est en petit groupe. Pour l'instant là j'ai eu plusieurs profs, je les aime tous, alors certains plus que d'autres, mais ils sont tous mimes, il y en a, ils sont vraiment adorables, je sais pas, je les aime, et puis en fait du moment que tu me parles anglais, même si c'est nul, j'aime bien. Donc voilà, franchement c'est sympa, et puis je sais pas, il y a pas cette... Enfin, je sais pas, je me sens bien, et est-ce que j'aime la fac? Oui, clairement, le système de la fac, ma vie, le fait d'être autonome, de se gérer soi-même, c'est mon mode de vie favori, donc clairement j'adore. On m'a demandé comment j'arrivais à lire après les cours. Alors, faut savoir que je suis pas une personne exemplaire, comme j'ai dit, je lis pas tout le temps. Des fois c'est par période, des fois non, et je ne lis pas forcément après tous les cours. Il faut savoir aussi que techniquement moi j'ai 12 heures de cours dans la semaine, donc j'ai pas du tout un emploi du temps lycée où je pourrais avoir 8h 18h où je serais creve à 18h. Par exemple là j'ai quand même fini à 16h30 et ça me laisse pas mal de temps, donc ça veut dire que si je m'organise bien, je peux facilement lire le soir ou le matin sans trop empiéter sur le temps de mes devoirs, etc. Donc déjà c'est plus facile pour moi d'un point de vue horaire, mais sinon ce que je fais moi, enfin je sais pas, mais je fonctionne beaucoup au feeling, donc quand j'ai envie de lire je lis, quand j'ai pas envie de lire alors je lis pas, c'est réglé, mais moi quand j'ai envie de lire c'est soit le matin, c'est pas que ça me réveille, mais le matin j'ai pas envie d'avoir un truc régressif, j'ai pas envie d'avoir mon portable, j'ai pas envie de travailler directement ou de manger directement, donc souvent je lis, donc j'ai ce petit temps là où je lis et le temps le soir avant de dormir. Voilà, c'est un peu les deux temps où je me cale une lecture sans empiéter sur mes devoirs, etc. Maintenant où je lis vraiment une après-midi dans le week-end ou quoi, ou en rentrant des cours, c'est beaucoup plus rare. J'ai déjà essayé de le faire mais j'ai un peu du mal à me caler des créneaux de plus de 10 minutes pour lire parce que j'arrive pas à me concentrer. Ouais ça arrive mais c'est très très rare. Voilà, donc je suis pas trop un exemple, désolée. On me parle de ma réorientation parce que oui, si vous ne le savez pas, je vous mettrai la vidéo
vidéo que j'ai faite sur mon parcours scolaire, j'étais en soi en réorientation, c'est ma 3e première année, hein, qu'on se le dise, donc la fac c'était pas nouveau pour moi. Et bien on me demande donc si mes études me plaisent, ça rejoint un peu la question d'avant, mais oui, mes études me plaisent. Je sais que je peux pas avoir un avis non plus totalement objectif parce que voilà, ça fait pas non plus hyper longtemps. C'est le premier jour de ma semaine où j'ai vraiment m'aider, etc. Mais franchement de ce que je vois et même de quand on nous explique le programme, qu'on nous explique tout en fait, les évaluations, ce qu'on va voir, etc. J'adore. Et pour vous dire, aujourd'hui, j'ai une prof qui nous... Enfin, elle a dit qu'elle mettait beaucoup de mèmes dans ses PowerPoint. Des mèmes. Et je sais que ça va sembler très très cliché ce qui se passe, mais elle a quand même fait des... Elle a cité plusieurs fois Harry Potter. Non mais vraiment, enfin, c'est l'une des profs qui est dans les cours d'expression orale. Elle est géniale. Et à un moment, c'était... Enfin, je sais pas comment dire, mais je me suis trop reconnue en elle et il y avait plein de trucs qu'elle disait. Et on était un peu tous dans le même mood. Et je sais pas, mais j'aime, franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Dernière question me demande où j'habite principalement. Alors, où j'habite principalement, bah, j'habite dans mon appartement, ici même, hein, dans mon studio, à Bordeaux. Et de temps à autre, pendant les vacances, je reviens chez mes parents qui sont en Lorraine. Et cette personne a rajouté j'aime trop ton style. Merci. D'ailleurs, suite à ça, j'ai regardé mes tenues dans les derniers vlogs. Je suis en mode d'accord. Enfin bref, j'avais fait mes rachis l'oreille. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. Ça m'a fait, je sais pas, ça me fait trop plaisir. J'aime trop cette interaction entre nous. J'espère que ça vous aura plu. Puis moi, je vous dis à une prochaine fois. Bisous.